Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite procédure pour pouvoir créer des salles de rencontres virtuelles afin que vos élèves puissent aller travailler en équipe et vous permettre de naviguer d'une équipe à l'autre. Bien sûr, il faut être familier avec Google Meet pour démarrer. Donc, je vous invite en premier à vous familiariser avec Google Meet pour ensuite passer à cette étape suivante. Je vais aussi vous proposer des extensions qui s'installent dans le navigateur Chrome. Je vais mettre les liens vers ces extensions-là sur notre site monurl.ca/édutique, mais je vais aussi mettre les petits liens dans la description du vidéo si jamais vous passez par YouTube. Alors, on débute. Premièrement, je peux démarrer la rencontre et générer les liens de rencontre à partir directement de Google Meet. Je clique sur « Démarrer une réunion ». Si je désire inviter des élèves qui ne sont pas dans le domaine par exemple, de ma commission scolaire, donc qui n'ont pas un compte Google Éducation, je vais laisser le champ vide et copier 4 réunions différentes ou 6, tout dépendant du nombre d'équipes que vous voulez. Si vous voulez nommer la réunion, donc lui donner ce qu'on appelle un pseudo, donc par exemple groupe 1, groupe 2, groupe 3 ou quelque chose du genre, ça va empêcher les élèves qui ne sont pas connectés à leur compte éducation de se joindre à la réunion. Donc, à vous de voir ce qui est le plus pratique. On peut passer par Google Meet, mais on peut aussi, petite astuce, venir prendre le lien qu'on a déjà dans Google Classroom. Dans, par exemple, mon groupe ici, mon groupe fictif, groupe 24, j'ai un lien de réunion qui est le lien de réunion pour mon groupe au complet. Je vais venir copier mon lien. Donc, je clique, je copie l'adresse du lien. Et j'ai au préalable préparé un document pour pouvoir venir mettre les liens de mes différentes équipes. J'ai choisi Google Documents, mais je vous invite à choisir l'outil de votre choix. Par exemple, ce serait tout à fait plausible de faire une diapositive dans Google Présentation et d'y mettre les liens et les noms des équipes, par exemple. Ce serait possible aussi de le faire dans Google Feuilles de calcul. Ce sont tous des documents qui peuvent être partagés et ce sont tous des documents qui sont aussi collaboratifs. Donc, vous pourriez même ne pas inscrire le nom des élèves comme je l'ai fait et inviter les élèves à aller s'inscrire dans une équipe. Donc, je copie mon lien ici. Et comme vous le voyez, là, j'ai toute l'adresse ici avec lookup et tout. Juste après le lookup, j'ai un code interminable. Je viens le changer et je viens renommer pour que ce soit mon groupe 1. Je l'ai fait ici pour chacune de mes étapes. Bon, il se peut que votre lien ne soit pas cliquable. Pour le rendre cliquable, on va le copier. Je vais cliquer sur le lien qui est juste ici et insérer un lien et tout à coup, il devient cliquable. Je pourrais aussi ne pas afficher ce lien-là qui est un petit peu long, venir sélectionner mon lien et là, j'ai une petite barre de tâches qui vient s'ouvrir. Je peux copier le lien, mais j'ai un petit crayon pour modifier le lien. On voit qu'ici, le texte qui est affiché et le lien sont les mêmes. Si je viens remplacer le texte, je pourrais simplement venir remplacer et écrire groupe 1. Ça cache mon lien, mais ça rend mon texte maintenant cliquable. L'élève va avoir juste à cliquer sur le lien. Prochaine étape pour moi, c'est d'ouvrir mes liens. Donc, je vais cliquer sur chacune de mes salles de réunion que j'ai créées et elles vont toutes s'ouvrir dans un onglet différent. Je vais donc avoir 4 onglets différents d'ouverts qui vont me permettre de naviguer d'une équipe à l'autre. Vous allez me dire, bon, il faut vraiment que je clique d'un onglet à l'autre, ça commence à être compliqué. Je vais vous montrer une petite astuce dans quelques minutes. Je vous suggère de bloquer par défaut votre micro et votre caméra dans chacun des groupes pour démarrer. Vous pourrez les activer un petit peu plus tard, mais vous êtes maintenant présent dans la rencontre. Vous allez pouvoir vous joindre à la rencontre sans qu'on vous y voie. Donc, vous allez être les premiers dans votre rencontre. Je me joins à chacune des rencontres. Je n'ai pas d'élèves encore parce que je n'ai pas invité aucun élève. Donc, je me joins à mes 4 rencontres et je ferme mon micro et ma caméra pour l'instant. Je pourrais décider de les activer quand je me joins au groupe 1, 2, 3 ou 4. Petite astuce avec une extension,
l'extension qui s'appelle Tab Resize. Je vais mettre le lien, comme je vous disais, dans le site ou dans la description du vidéo. J'aime bien l'option 2 par 2 qui me permet à mon écran de placer mes 4 onglets qui vont apparaître un à côté de l'autre et c'est à moi de décider quel onglet je veux faire afficher. Donc, je fais afficher mes 4 rencontres. Et là, j'ai mes 4 rencontres ici et je peux naviguer dans mes 4 rencontres et placer mes onglets en 4. Ça m'a séparé mes onglets en 4 onglets différents. Donc là, je suis dans mes 4 rencontres. Maintenant, ça va devenir très cacophonique d'entendre chacun des élèves. Donc, l'autre astuce que j'ai à vous proposer, c'est une petite astuce que je vous montre ici sur un écran complet. C'est une petite astuce qui s'appelle Mute Tab, une petite extension qui vous permet de couper le son, mais seulement pour un onglet. On sait tous qu'on a un bouton pour fermer le son sur notre ordinateur, sauf que ça va fermer le son pour tous. Donc, si je veux aller écouter une des rencontres, bien, je pourrais carrément me présenter dans la rencontre et activer le son et donc écouter les élèves. Je peux ensuite activer mon micro pour leur parler, activer la caméra pour leur parler et naviguer d'une rencontre à l'autre. Donc, plusieurs petites astuces, ça va demander un petit peu de pratique, mais ça vous permet de naviguer d'une équipe à l'autre et de visiter vos élèves qui vont travailler en équipe et on sait que la collaboration et le travail d'équipe, c'est vraiment très pédagogique. Bonne exploration!